On va commencer. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'd. Donc on avait commencé, la semaine passée, on avait fait ces cours-là dans le volume 2, on commence donc le premier cours, on avait fait quelques exercices ensemble. Et parmi les exercices, on avait fait celle-là qui demandait de mettre un tiret ou un crochet pour les phrases qui sont exactes et un X pour les phrases qui sont erronées. Donc ça, on l'avait fait. Et on a vu qu'ici, on utilise beaucoup de contraires. Hein? Kaslan, mujtahid. Hashimun, talibun, kaslan, mujtahid. Kaslan, paresseux, mujtahid, quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, hein, qui travaille fort. Sa'atuhu rakhisa wa sa'atuhu ghaliya. Rakhisa, on a dit, c'est quelque chose qui n'est pas cher. Et ghaliya, c'est quelque chose qui est dispendieux. Sa'atuhu bi alfi rubbiya wa sa'atuhu bi mi'ati rubbiya. Donc, des rupees, c'est une monnaie, hein, qui est utilisée dans certains pays comme ça. Akhawatuhu min al-madinati al-munawwara, akhawatuhu min al-Hind. Donc ici, c'est pas un contraire, mais c'est comparaison, c'est des exemples. Et c'était pour savoir, par rapport au texte, laquelle des deux phrases était exacte. Et la réponse était ba qui était correcte, l'autre qui était erronée. Maintenant, on avait à observer ce tableau. Hein? Donc, si tu regardes bien comme il faut, si on regarde bien ce tableau, on apprend à ajouter inna avec le damir, hein? Avec chaque damir. Et on a vu que en arabe, il y a les trois catégories de damir. Hein? Bon, je me fais spammer par Kaspersky. Oh my. Et c'est un logiciel qu'on paye. Imagine si on ne le paye pas. Donc, pour commencer, juste pour vous rappeler les trois catégories de damir, dama'ir, hein? Le mot, c'est quoi? C'est les pronoms. On dit en arabe damir. Ok, damirun. D'accord, là il est un peu croche, hein, je m'excuse. Damirun, ok. Et le pluriel du mot damir, c'est dama'ir. Dama'irun. Dama'ira. Parce que c'est maintenant min as-safa. Dama'ir. Dama'iru. Et ça se traduit par les pronoms. D'accord? T'as une tablette pour écrire? Masha'Allah, t'es un pro. Vous me faites rire, les frères, arrêtez. Allez, on va quitter le dars. Donc, par rapport au dama'ir, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu damir al-mutakallim. Ça, c'est de la revision, là, ici. Hein? Al-mutakallim. C'est celui qui parle, c'est ça? Oui, al-mutakallim, c'est celui qui parle. Ça, c'est la première personne. Damir al-mukhatib. Mukhatibu. C'est, ou bien al-mukhatab. Al-mukhatab, celui à qui on s'adresse. Al-mukhatib, c'est celui qui parle. Donc, anta, c'est al-mukhatab. D'accord? Donc, il y a une efface ici. Je ne l'utilise pas souvent, mais c'est pratique. Ok. Ah, ça, c'est pas le même. Je pense que c'est celui-là. Ok. Al-mukhatab.
Al-Mukhatab, c'est la deuxième personne. Et Al-Ghaib. Al-Ghaib. Ghaibou. C'est la troisième personne. Ça, je sais, là, c'est une revision. Donc, c'est pas grave, c'est juste. Peut-être que parmi les frères, il y en a qui n'ont pas vu ça. Donc, ça fait une revision pour vous. Et ça fait une explication nouvelle pour les frères qui ne l'avaient pas appris. Et on avait vu aussi une chose par rapport au dama'ir, c'est qu'il y a un damir al-munfasil. Et al-damir al-muttasil. Ok. Al-munfasil, ça veut dire quoi? Le damir qui est séparé. Et ça ici, c'est l'exemple d'un damir qui est munfasil. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est tout seul, il est séparé. Huwa. Huwa, ici. Hiya. Anta. Anti. Ana. Ça, tout ça, c'est des dama'ir. Ok? Ça, c'est damir al-ghaib. Ça, c'est damir al-mukhatab. Ça, c'est damir al-mutakallim. Mais ça, tout ça, c'est au singulier. Et il y a ici, c'est le masculin, ici, c'est le féminin. Hein? Je vais mettre la main. Donc, ça, c'est le masculin, ça, c'est le féminin. Masculin, féminin. Et al-mukhatab, al-mutakallim, celui qui parle, c'est la première personne. Tandis que ici, de l'autre côté, comme on l'avait vu au dernier cours, ça, c'est damir al-ghaib, damir al-mutakallim, ou al-mukhatab, et ça c'est al-mutakallim, nahnu. Mais ça c'est le pluriel par contre. D'accord? Et d'un côté il y a ici hum, masculin, hunna, féminin, antum, antunna, masculin, féminin, et nahnu, nous. Ok? Donc ça c'est pour al-munfasil, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a al-muttasil, al-damir al-muttasil, et bien ça c'est plutôt qu'est-ce qui est ici. D'accord? C'est attaché à inna, avec inna. Donc inna plus huwa, ça fait innahu. Inna, je vais mettre la main. Ok, inna plus huwa, ça fait innahu. Inna plus hiya, ça fait innaha. Inna plus anta, ça fait innaka. Inna plus anti, ça fait innaki. Inna plus ana, ça fait innani, ou bien inni. Hein? Et inna plus hum, ça fait innahum. Inna plus hunna, ça fait innahunna. Inna plus antum, ça fait innakum. Inna plus antunna, ça fait innakunna. Et inna plus nahnu, ça fait innana, ou bien inna. D'accord? Et ça c'est, ici tout ça c'est muttasil. C'est le damir qui est attaché. Tandis que ici il est détaché. Ici il est détaché. Ici il est attaché. D'accord? Et inna, on appelle cette lettre, c'est, on peut dire, harfu naskhin wa tawkid. C'est une lettre qui est employée, ou c'est un harf qui est employé pour rajouter de l'intensité, ou de la force, ou pour insister sur quelque chose. D'accord? Si tu dis Anta rajulun dakiyun, donc ça veut dire que tu es un homme intelligent. Et si je dis Innaka rajulun dakiyun,
innaka, c'est-à-dire, certes, tu es un homme très, très intelligent, c'est-à-dire, tu insistes, tu rajoutes de l'emphase, d'accord? Donc ça, c'est une des utilisations du terme inna. Et inna, lorsque on le fait rentrer dans une phrase, il agit d'une façon un petit peu particulière et on l'appelle dans les livres de grammaire inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha, c'est-à-dire inna, elle a des sœurs qui font la même chose qu'elle. Hein? Mais ici, on va se concentrer sur inna en premier. Et pour vous faire comprendre cet exemple-là comme il faut, on va utiliser l'autre tableau. C'est-à-dire, on va utiliser l'autre tableau, celui-ci. D'accord? Donc, je vais vous expliquer ici. Hein? Al-mubtada et al al-khabar. Qu'est-ce que je fais? Ok. Al-mubtada ou et al-khabar. Ok, al-mubtada, si on le traduit littéralement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ceux qui débutent. Ceux qui débutent une phrase, ou ce par quoi on débute. Mubtada, ça vient du verbe bada'a. Bada'a. Yabda'u. Bada'a yabda'u, qui veut dire il a débuté, il débute. D'accord? Donc, al-mubtada, c'est ce par quoi on débute la phrase. Et al-khabar, si on le traduit littéralement, ça veut dire l'information. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici en particulier? C'est plutôt l'information qu'on donne à propos du mubtada. D'accord? Donc, par exemple, je vais vous écrire une phrase ici. Al-baytu jamilun. Jamilun. D'accord? Donc, al-baytu jamilun, on sait tous qu'est-ce que ça veut dire. La maison est belle. D'accord? Donc, al-bayt ici, c'est mubtada et jamilun, c'est khabar. C'est l'information qui est donnée à propos de al-mubtada. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire rentrer inna devant cette phrase. Donc, je vais dire inna. Et puis, je vais mettre al-bayt. Al-baytu. Oh, attendez, je vais juste effacer un truc. Je ne vais pas mettre la fin, parce que je
j'ai rajouté inna, donc il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Et jamil. Je vais le laisser comme ça. Ouais. Juste. Ok, comme ça c'est mieux. Ok, donc inna, qu'est-ce qui se passe lorsque je le mets devant le mubtada et le khabar? Quand je mets inna devant, ça veut dire que le mubtada va devenir mansoub. Donc je vais l'écrire d'une autre couleur. Pour que ce soit plus visible. Inna al-bayta jamilun. Donc, on dit que lui, al-bayt, ici auparavant, il était marfour. D'accord? Ici, il est marfour. Marfour. Ok. Et al-baytu, hein, ismun marfou al-mubtada, il est mubtada marfou, et on dit alamatu raf'ihi الضمة. رفعه الضمة. Et jamil khabar et le khabar il suit toujours le mubtada lorsqu'il est comme ça. Donc si al-bayt, le mubtada il est marfou, donc le khabar il va être marfou aussi. Hein? Et il est marfou alamatu raf'ihi. Alama ça veut dire le signe. Donc alamatu raf'ihi. Ça vous êtes là, je commence à vous montrer l'i'rab. Ça c'est le début de l'i'rab. Hein? Marfu'un alamatu raf'ihi ad-damma. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe ici là? C'est ça qu'on va voir. Maintenant, al-bayt, on va plus l'appeler mubtada maintenant. Il devient ismu inna. Une fois qu'il y a inna devant, on l'appelle plus mubtada. On l'appelle ismu inna. Ok? Donc, al-bayt ismu inna, et on va dire qu'il est mansoub. Mansoub, ça veut dire qu'il prend une fatha. Et on va dire alamatu,
نصبه الفتحة. Je le laisse simple au max pour vous au début, les arabes, pour vous initier lentement, doucement, parce que sinon on peut rajouter plus de détails. D'accord? Oups. Ok. Al-Fathatu. Sinon on peut dire Al-Fathatu Zahira, mais bon, c'est pas nécessaire de détailler tout. Al-Fatha. Bon, donc Ismu Inna. Donc Ismu Inna, le nom de Inna, il est mansoub. Et là, c'est dans ce qu'on le voit, je l'ai mis en rouge, c'est la Fatha qui est dessus. Maintenant, Jamil, lui, on va l'appeler comment? Je le mets ici en dessous là. Khabar Inna. D'accord? On va l'appeler Khabaru Inna. Donc, Ismu Inna. Et là, ici, c'est Khabar Inna. Et lui, il est marfou. Alamatu raf'ihi الضمة. Ok. D'accord. Donc, si je peux vous donner d'autres exemples qui vont vous aider aussi pour que ce soit encore plus facile. Je vais vous donner un exemple dans le Coran. Ça, c'est très, très bénéfique pour vous. Allahu, et je pense que je vous l'avais donné déjà. Allahu Ghafurun Rahimun. D'accord? Allahu Ghafurun Rahimun. Donc ici, lafzul jalala, c'est le mubtada. Et Ghafurun, c'est le khabar al-awwal. Et Rahim, c'est le khabar al-thani. Il y a deux khabars. Et les deux sont marfou'. Maintenant, si je mets inna devant, qu'est-ce qui se passe? Inna Allah. Ok, donc là ça va devenir Inna Allah Ghafurun Rahimun. D'accord? Donc quand tu mets Inna devant, lui qu'est-ce qu'il fait? Il affecte. Inna va affecter le mubtada. Il devient le ism de Inna. Mais ici, on ne dit pas Allah et le ism in, on va dire lafzul jalala, par respect pour le nom d'Allah. On va dire laf, hein? Attendez, je vais effacer parce que j'ai. Donc on écrit lafzu. Laf al-jalala. Jalala. Lafzul jalalati. Hein? Lafzul jalala,
Al-Jalala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux. Donc, c'est le mot de majesté. C'est le nom d'Allah. Donc, tu vas dire inna, hein, lafzul jalala ismu in. Lafzul jalala ismu in. Et غفور رحيم يعني الخبر اسمه إن مرفوع. Et لفظ الجلالة منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما غفور فهو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو الخبر الأول. ورحيم الخبر الثاني يعني وهو خبر إن وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Pourquoi on dit quand on fait les arabes on dit علامة رفعه ou علامة نصبه? Pourquoi? Parce que pour certaines catégories de noms, le signe du raf' ou le signe du nasb, ce ne sera pas la fatha ou ce ne sera pas la dhamma. Ça va changer pour certaines catégories. Le nasb, dans certains cas, ça va être une kasra, hein, comme par exemple pour le mamnu' min as-sarf. Par exemple, le mamnu' min as-sarf, le jam' mu'annath as-salim, par exemple, quand il est mansoub, il prend une kasra au lieu de prendre une fatha. Le jam' al-mu'annath as-salim, muslimat, mu'minat, salihat, hein? Par exemple, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. On va pas dire أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتًا. Non, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Parce que c'est jam' mu'annath salim, donc il est mansoub, mais il prend une kasra au lieu d'une fatha. Et dans le mamnu' min as-sarf, c'est le contraire. Quand il est majrour, il prend une fatha. Donc tantôt j'ai inversé là, mais c'est ça. Tout ça pour vous expliquer l'exercice suivant. أدخل إن على الجمل الآتية. هو تاجر. Ici c'est pas, on va pas faire les arabes encore, mais c'est pour nous pratiquer de faire rentrer le damir avec inna. Et comment on fait l'association. Donc je pense que vous avez compris, mais je vais vous faire l'exercice quand même ensemble. On va le faire ensemble. Chacun notre tour, vous allez répondre, chacun votre tour, comment vous allez associer in avec le damir. D'accord? Donc pour le numéro 1, je vais vous donner l'exemple. Huwa tajirun. Donc je vais dire innahu tajirun. Je vais aller un petit peu vite là, mais c'est pas grave. Ok, numéro 2, Moussa. Anna talibun. Anna talibun. Inni talibun. C'est parfait. Inni. Je vais juste écrire inni. Puis le reste, vous savez, le reste de la réponse. Numéro 3, Shu'aib. إنهم من اليابان. Non, innahum. Oui. Pardon. Donc c'est innahum min al-Yaban. Donc je me suis trompé un petit peu ici. Là. Ok. Numéro 4, Ali ou bien تفضل يا علي. أنتم أذكياء. إنكم أذكياء. نعم إنكم. طيب إبراهيم رقم 5. إنها
متزوجة. نعم إنها إنها متزوجة. طيب رقم 6 مهدي. لا نحن مسلمون. Si tu rajoutes inna, comme on l'a vu dans le tableau un peu plus haut, إننا مسلمون. regarde, oui, innana, c'est ça. Donc, innana muslimoun. Donc, innana muslimoun. رقم 7 مراد. إنكن إن كنا. مجتهدات. Oui, c'est bon. إن كنا مجتهدات. اوكي رقم 8 الأخ موسى. هن مسلمات. إنهن مسلمات. إنهن. اوكي إنهن. الأخ يعقوب. إنك رجل غني. إنك رجل غني. أوبس. إنك. Ok, إنك رجل غني. Et on revient à Moussa. Voilà, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Hein. Ah, ah, mais on peut le savoir. Oui. Il y a un signe qui nous Ah, ok, indique. ok. Innaki, Oui, Zakia, Zakiya. Zakia. Zakiyatun. C'est l'état Oui. marbout. C'est ça. Ça, c'est le signe que c'est un féminin. Naki. Barakallahu. Donc ça fait une belle révision. Maintenant, on rentre dans les exemples de Mubtada et de Khabar. Et quand on rentre, on fait rentrer dedans le inna devant. Et qu'est-ce qui se passe? On vient juste de voir ça. Je viens de vous expliquer la règle. Donc, on va lire ces exemples. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu jadidun. Et si je mets inna devant, ça devient inna al-Mudarrisa jadidun. Fatimatun tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Maintenant, j'aimerais demander à quelques-uns d'entre vous de m'expliquer les arabes de ces phrases. Et de la phrase en particulier, celles qui sont avec inna. Donc, je vais demander à 3 personnes, parce qu'il y a 3 phrases, de me faire les arabes de la première phrase, sans inna, puis après avec inna. Donc, pour commencer, je demande à Ibrahim. Donc, cette phrase ici, tu commences avec Al-Mudarris Jadidun. Si tu te rappelles de qu'est-ce qu'on a écrit sur l'autre tableau tout à l'heure. Donc, Al-Mudarris, c'est c'est Al-Munfasil. Al-Munfasil? Non. Attends, c'est le premier. Celui- Mubtada, c'est le Mubtada. Oui, c'est C'est le ça. Mubtada. C'est le Mubtada. Et Jadidun, c'est le Khabar. Al-Khabar, exactement. Maintenant, parle-moi un petit peu de leur signe dans la grammaire, là, dans les arabes. Comment tu le décris, le Mubtada? Il est comment? Il est marfou, Marfou', na'am. parce qu'il y a une... Et c'est quoi le signe de son arabe? C'est la dhamma. C'est la dhamma. Na'am. C'est parfait. Donc, Mubtada, Mudarris Mubtada, Marfou', Alamatu raf'ihi, ad-dhamma. Donc, tu l'as bien dit. Maintenant, passe au deuxième. Al-Khabar, c'est quoi? C'est Inna al-Mudarrisa. Non. Juste... Al-Khabar. Ouais. C'est Jadid. Oui. Jadidu.
il est quoi? il est marfou aussi. Oui, il est marfou aussi. Et c'est quoi le alama? C'est Alamatu raf'ihi? khabar inna. Non, c'est quoi le alama? Alamatu raf'ihi? C'est le signe qu'il est marfou, c'est quoi? C'est la dhamma aussi. La dhamma. La dhamma. Exactement. Maintenant, on passe à l'autre côté. Tu vas me dire maintenant, quand je mets inna devant, donc premièrement, tu peux dire par rapport à inna, qu'est-ce qu'on dit en grammaire habituellement? On dit inna, on peut dire harfu naskhin. Harfu naskhin wa tawkid. Nasrin pour dire. Naskhin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu regardes le mot mansour, ça vient de la même origine que nasr. Nasr, ça veut dire il transforme, il change. Ok? Harfu naskhin wa tawkid. Naskhin, ça veut dire il change le mubtada, il le transforme. Hein? Harfu naskhin wa tawkid. Tawkid, ça veut dire il vient rajouter de la confirmation, il vient confirmer et rajouter de l'emphase. Akkada yu'akkidu tawkidan. Tawkid, ça veut dire c'est certifié, c'est confirmé. C'est ça que ça veut dire. Donc, inna harfu naskhin wa tawkid. Al-mudarris, il est quoi al-mudarris ici? Comment on l'appelle? Quand il y a inna devant? Inna al-mubtada. Non, mubtada. On a dit quoi tout à l'heure? Ismu inna. Ismu inna. Ismu inna. Naam. Donc, al-mudarris ismu inna. Et il est quoi? Du coup, Ouais, il est quoi? Est-ce qu'il est soit marfou? il est marfou. Il est marfou? Non, il est mansoub. Ah, qu'il y a mansoub. Barakallahu fik, mansoub. Et c'est quoi l'alama? Alamatu nasbihi, c'est quoi? C'est la fatha. Al-fathatu. Ay naam, al-fathatu zahira. Est-ce que vous pouvez écrire le marfou et mansoub? Ok, il y a quatre choses. Un nom peut être trois choses. Non, il n'y a pas de problème. Un nom peut être trois choses. Et je vais l'écrire. D'accord? Un nom peut être soit marfou, et ça c'est la base. Marfou, c'est qui veut dire al-rafa, qui vient de al-rafa ou raf. Al-rafa qui veut dire être élevé. Donc al-marfou, c'est celui qui prend une dhamma. La base, le signe de base c'est la dhamma. Ou bien il peut être mansoub. Et on appelle ça al-nasbu, cet état. Al-nasb. Ou bien il peut être majrour. Et on appelle ça al-jar. Ok? Donc, à la base, le raf, il est exprimé par la dhamma. Dhamma. Ça, c'est à la base. Le raf, le nasb, il est à la base par la fatha. Ok. Et le jar, c'est par la kasra. Et si c'est un verbe, on ajoute un quatrième qui est
Al-Jazm. مجزوم. Al-Jazm. Et quand le verbe est majzoum, on appelle, ouais, c'est ça, on l'appelle majzoum. Majzoum. Mais ça, c'est seulement pour les verbes. Majzoum. Et c'est quand il prend une soukoun. On appelle ça al-jazmu et il est exprimé par la soukoun. Ok. Ça, c'est un rappel rapide. Mais on va y revenir tout ça. On va y revenir plus en détail, plus en profondeur. Ça, c'est juste pour un rappel sur un survol, si on veut. On passe par-dessus rapidement juste pour faire un petit rappel rapide pour faire pour nous rafraîchir la mémoire, mais sinon on va y revenir plus en profondeur par la suite. Donc le alamatu, ok, donc al-mudarris, on a dit qu'il était ismu inna, d'accord, et le signe, son signe, le alamatu al-nasb, c'est quoi? C'est le fatha. Al-fatha. Et l'autre, qu'est-ce qui, le khabar, qu'est-ce qu'on dit de lui? Que c'est Khabar inna. khabar inna. Ok. Et il est mansoub. Il est mansoub. Il est marfou'. Il est marfou'. Ok. Et c'est quoi la alama? C'est une dhamma. Dhamma. Alamatu raf'ihi ad-dhamma. Alamatu raf'ihi ad-dhamma. Na'am. Donc ça c'est parfait. Donc je vais le répéter. Donc al-inna harfu naskhin wa tawkid. Al-mudarris اسم إن يعني وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة والجديد جديد هذا خبر إن وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. D'accord? C'est comme ça qu'on fait les arabes. Mais ça c'est un résumé. Ok, donc ensuite trop loin. J'essaie de... Ok. Donc le deuxième, je vais demander à Ali. نعم. فاطمة طبيبة. نعم. إن فاطمة طبيبة. طيب. أعرف الجملة الأولى. فاطمة المبتدأ. طبيبة الخبر. طيب. إن فاطمة إن حرف نسخ وتوكيد. نعم. فاطمة اسم إن. نعم. طبيبة اسم إن وعلامة نصبه منصوب. وعلامة منصوب. نعم. نعم. منصوب وعلامة نصبه. نعم. الفتحة. نعم. الطبيبة خبر إن. نعم. وعلامة نصبه ضمة. مرفوع. أي مرفوع. نعم. وعلامة نصبه ضمة. نصبه الضمة. علامة النصب الفتحة والضمة. الضمة. طبيبة. أنت قلت علامة النصب. هل نريد علامة النصب هنا أو نريد علامة علامة مرفوع. رفعه. نعم. علامة رفعه. علامة رفعه الضمة. الضمة. بارك الله فيك. ويعقوب الجملة الثالثة. حامد متزوج. حامد المبتدأ ومتزوج الخبر. نعم. يعني حامد يعني مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. متزوج يعني علامة
علامة رفعه الضمة. نعم، وهو مرفوع. أولا تقول أولا تقول حكمه هو أنه مرفوع، ثم بعد ذلك تتكلم عن علامة رفعه، أو إذا كان منصوب تقول علامة نصبه، أو إذا كان مجرورا تقول علامة جره، وإذا كان مجزوما تقول علامة جزمه. طيب، تتكلم عن الحكم أولا ثم عن العلامة. أوكي. طيب، والجملة الأخرى مع إن الاسم إن حرف نسخ وتوكيد. حامدا هذا يعني منصوب. حامدا اسم كيف تسميه؟ اسم إن. نعم. وهذا منصوب. نعم. متزوج هذا منصوب، ونسيت شيئا. علامة نصبه يعني الفتحة. نعم. متزوج هذا الاسم إن أيضا. هو اسم إن متزوج أو هو الخبر؟ أي نعم، خبر إن. وهو يعني خبر إن حكم مرفوع نعم. علامة رفعه الضمة. نعم، بارك الله فيك. خلاص. Je pense que ça c'était une belle petite introduction pour les arabes. Ça vous aide à voir un petit peu comment ça se passe quand on fait les arabes. Donc c'est surtout pour vous aider à vous pratiquer. Et ici il y a un autre exercice pour se pratiquer encore une fois. الدرس صعب. Donc je vais juste faire le premier exemple, puis les autres je vais vous laisser les faire. Donc الدرس ici, الدرس صعب. Donc ici il faut rajouter inna devant, et ça deviendra quoi? Ça deviendra inna darsa صعب. Inna darsa صعب. D'accord? Donc il devient, le dars va devenir mansoub. Donc je vais écrire juste la première phrase ici. Inna ad-darsa صعب. Ok. Inna ad-darsa صعب. Donc numéro 2, on va commencer avec Moussa, vas-y. السيارة جميلة. Ok, premièrement, as-sayyara, elle est ma'rifa, parce qu'il y a alif lam devant, donc il ne va pas prendre une tanwin, il va prendre une tamma. Ok. السيارة جميلة. نعم. إن السيارة جميلة. Parfait, c'est parfait. Inna as-sayyarata jamilatun. Barakallahu fik. Shu'aib. Troisième. القرآن كتاب الله. إن القرآن كتاب الله. نعم. إن القرآن كتاب الله. Parce que kitab, c'est ça, c'est mudaf ilayh. Hein? Donc ça c'est kitabullahi. Donc c'est inna al-Qur'ana kitabullahi. Kitab, c'est le khabar, et il est donc marfou' wa alamatu raf'ihi ad-damma. C'est kitab. Ouais, kitabu. Et Allah, c'est lafdul jalala mudaf ilayh. Mudaf ilayh. C'est ça. Barakallahu fik. رقم 4 يا علي. محمد رسول الله. إن محمد رسول الله. إن محمدا رسول الله. نعم، بارك الله فيك. صحيح. إن محمدا رسول الله. Hein? Donc محمدا, quand il devient mansoub avec inna, tu vas mettre toujours le alif. Donc je vais l'écrire ici.
Parce que ça, c'est un cas spécial, si on veut. Ok. Donc ici, c'est inna. Moi, j'ai fait l'idgham, you know, to merge them. So, Muhammadan. oui, non. Muhammadan sallallahu. Muhammadan Rasulullah. Non. Ok. Non, mais, yani, lorsqu'on fait dans le but d'apprendre, donc on sépare. On ne sait pas. Oui, pour voir si Pour on bien a- comprendre. Oui, c'est ça. Donc, Muhammadan Rasoul Rasulullah. C'est pour ça que dans le Adhan, quand on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pourquoi? Parce qu'il y a Anna devant. Hein? Et Anna fait partie des sœurs de Inna. Hein? Anna wa Inna, et il y en a d'autres aussi. Alors, je me suis trompé ici, j'ai écrit. J'ai oublié le mime. Ok, Muhammadan. Ok, c'est bon. Numéro 5, Ibrahim. Aminatu talibatun. 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 Hmm. Inna aminata talibatun. نعم إن آمنة طالبة بارك الله فيك إبراهيم رقم 6 مهدي اللغة العربية سهلة. اللغة العربية سهلة سهلة. نعم هي سهلة نعم ما شاء الله طيب وأدخل إن على الجملة إن اللغة العربية سهلة. سهلة سهلة. سهلة parce que سهلة c'est le khabar. Hein? Donc ici là c'est parfait. إن اللغة العربية سهلة. Et نعم. Donc ici c'est presque on peut dire comme s'il y avait deux مبتدا. deux مبتدا. المبتدا الأول والمبتدا الثاني. Parce que العربية ça pouvait être العربية سهلة. Ou bien ça pourrait être اللغة سهلة. Donc les deux ils prennent le même i'rab. Les deux. اللغة العربية سهلة. Et tu mets inna devant, ça veut dire inna اللغة العربية سهلة. Hein, il est facile. Parfait. رقم 7 يا يعقوب مراد. هذه الساعة غالية. إن هذه الساعة غالية. نعم. إن هذه الساعة غالية. بارك الله فيك. رقم 8 موسى. l'autre موسى. بلال غاني. بلال. بلال. Est-ce que Bilal c'est mamnoun min as-sarf? C'est Je un nom pense que non. Je pense que c'est un nom arabe. Allahu a'lam. C'est Bilal. بلال غاني. غني. غني. إن بلالا غاني. Oui, inna bilalan غني. Inna bilalan غني. Ça c'est bon. Maintenant, Ya'qub, رقم 9. إن المدير في الفصل. إن المدير في الفصل. Oui, المدير في الفصل. إن المدير في الفصل. Et tout le monde a lu. Ok, Moussa. Je peux dire comment Ben, c'est comme tu veux. إن الماء بارد. بارد. إن الماء بارد. Parce qu'il y a un alif après le bas. Tu comprends? Oui. Oui, c'est ça. Donc, il faut juste le prononcer. Dis-le encore. إن الماء بارد. Oui, بارد. بارد, ça veut dire froid. Ah, Non, l'eau est froide. C'est ça que ça veut dire. Donc, si tu dis الماء بارد,
Ça veut dire l'eau est froide. Mais si tu dis innal ma'a baridun, ça c'est comme si tu dis, certes l'eau est vraiment froide. C'est comme si tu rajoutes hein, tu confirmes l'affaire avec plus de force. Donc ici on a l'exemple, ok, des exemples de mubtada et de khabar. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu mets inna devant et que comment on les appelle lorsque il y a inna devant. Et c'est exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais l'agrandir un peu. Ok, donc ici qu'est-ce qui se passe? As-sayyaratu jamilatun, inna as-sayyarata jamilatun. Donc ici al-mubtada, sayyara c'est mubtada, al-mubtada'u, et jamila c'est al-khabar. Inna as-sayyarata jamilatun. Donc as-sayyara devient ismu inna et jamilatun devient khabar inna. D'accord? Donc ça c'est comment on les appelle lorsqu'on va faire plus d'exemples des arabes. Vous allez voir ces exemples-là de plus en plus clarifiés plus loin, Inch'Allah. Donc, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ici? Parce que c'est bon, parce que c'est bon, il faut oui, aller doucement, oui, c'est ça. Bien. Il faut aller doucement pour pas trop. Parce que c'est vrai que le volume 2, il est plus intense que le volume 1. Le volume 1, le volume 1, on pouvait passer rapidement. Le volume 2, il faut y aller doucement. Oui, c'est ça. Il faut y aller doucement pour prendre les choses, pour bien les digérer, comme on dit. Hein? Il ne faut pas manger trop vite. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.